Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 16 mai 2022 dans le signe du Scorpion. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir prendre un rendez-vous. Je tenais aussi donc à remercier toutes les personnes qui sont venues sur le mois d'avril et début mai en guidance privée, et puis aussi vous remercier de vous avoir abonné puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc nous sommes partis les amis pour cette pleine lune du 16 mai 2022 en Scorpion. Je voulais juste tirer une carte de cet oracle pour avoir un animal qui se présente à nous pour cette pleine lune. Voilà, il est là. Et nous avons le colibri. Le colibri, alors pour moi le colibri représente la soif de vivre, il représente la joie, l'harmonie, l'épanouissement, la quête pour moi de l'instant présent, des perceptions, de l'amour, de la joie. Il représente vraiment la beauté de la vie, la beauté de soi, la beauté du monde. Pour moi, c'est ça, le renouveau, l'instant présent, la magie. Je sais pas, ouais, il y a quelque chose vraiment de très puissant, je trouve, dans le colibri. Pour moi, ça représente ouais, la soif de vivre, la soif d'expérimenter, la soif de partager, d'exprimer, d'aller puiser, pour moi, au fond de soi, peut-être des idées, des compréhensions, des clartés, de l'amour. En tout cas, il y a un beau potentiel pour cette pleine lune. Pour moi, je ressens vraiment une belle harmonie et un bel épanouissement. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir donc pour cette pleine lune. Allez, on est parti. Je ne prendrai pas celle-ci. Nous avons le 8 de baguette. Le 8 de la baguette qui nous parle d'une nouvelle dynamique, qui nous parle d'une nouvelle voie, une nouvelle direction. Je vous le disais, on a envie d'être dans l'harmonie. Vous voyez ici que c'est très coloré aussi. Cette carte aussi, hein, elle est très belle au niveau des couleurs. Donc on sent qu'on a envie de s'apporter de la couleur, de nouvelles notes, une nouvelle dynamique, une nouvelle voie, un nouveau chemin, une direction qui nous emmène vraiment peut-être à être plus aligné, en accord avec nous-mêmes, en accord avec sa propre vie, avec aussi peut-être les autres. On a envie peut-être plus de partage, de plus de communication et d'oser cette nouvelle voie. Alors cette nouvelle voie ne veut pas dire qu'on va changer tous de vie, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'actait pas ou qu'on ne voulait pas faire, ou peut-être une façon d'être où on était peut-être trop dans une forme de contrôle, trop dans une forme de vouloir peut-être réussir absolument, et que là, pour moi, cette nouvelle dynamique, elle peut nous parler aussi de lâcher prise, de réussite, tout en étant à suivre le courant. Et regardez, là, on a le soleil. Le soleil vient nous parler, comme je vous le disais, de succès, de concrétisation, de réalisation, de prendre sa place, de rayonner, d'être le rayonnement pour soi et pour les autres, d'être vraiment encore, vous voyez, on est encore dans une carte très colorée. Pour moi, j'en reviens à ce que je vous disais, on a une envie de vivre, une envie de partage, de communication. On a soif de liberté, de voler de ses propres ailes, dans le sens où on a envie de se faire de plus en plus confiance et de faire de plus en plus confiance à la vie. Le 10 de baguette vient nous parler aussi d'un nouveau départ. On s'est délesté pour moi depuis la dernière pleine lune de certains bagages. Et c'est pour ça qu'on part vers cette nouvelle voie, cette nouvelle dynamique, puisque on est sur un nouvel élan où on prend davantage sa place. Et voyez, on a le chariot.
Le chariot nous parle d'une nouvelle avancée, d'un équilibrage aussi, je pense, entre certaines idées, certaines émotions. Et l'action et l'intuitif, pour moi, est vraiment très présent. Et on fait vraiment confiance. On a le roi de coupe qui nous parle de sagesse au niveau émotion. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à se centrer, à être à sa propre écoute, de savoir de là où on vient et de là où on a envie d'aller pour pouvoir réajuster et trouver ce côté action. On n'est pas tout le temps dans l'action, on arrive par moments à se poser, à être à son écoute pour voir vraiment qu'est-ce que l'on peut poser comme acte avant de partir peut-être dans tous les sens. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite, pour moi, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a des moments où on arrive à se poser, on a besoin de se poser pour être à son écoute, pour y voir plus clair au niveau des émotions, au niveau des idées, et ne pas partir tous azimuts dans tous les sens, pour trouver justement cette nouvelle voie, cette nouvelle dynamique, cette soif de vivre, pour prendre sa place et rayonner. As de coupe, encore une fois, on est à l'écoute du cœur, de ses élans, de ses envies, et on ne part pas dans tous les sens. On est vraiment à l'écoute de l'intuition, de ce qui fait vibrer ses envies, ses désirs, cet élan qui est là. Et des fois, les choses se posent toutes seules, sans vraiment rien forcer. Et là, on a le 10 de coupe, pareil, nouveau départ au niveau des émotions. Je dirais peut-être plus dans la relation familiale, que ce soit parents, enfants, cousins, grands-parents. En tout cas, il y a du lien qui se crée. Où on peut aussi recréer peut-être une famille, mais en tout cas, ça se rapproche. Il y a vraiment un beau lien qui est très présent et qui se rapproche pour être justement dans ce partage et prendre justement sa place justement au sein de la famille et de trouver sa place pour pouvoir communiquer, échanger. On a soif peut-être d'une nouvelle façon d'être pour découvrir ce qu'on n'a peut-être jamais partagé jusqu'à maintenant. Et le page de coupe, il nous emmène dans une nouvelle vibration, dans un nouveau souffle justement de ce que l'on veut vibrer au niveau de sa fréquence avec soi et les autres. Allez, on va aller recouvrir le 10 de baguette. Qu'est-ce que veut nous dire ce 10 de baguette ? D'arrêter justement cette rébellion. Je vous disais qu'on s'est délesté de certains bagages, peut-être des bagages qui nous emmenaient dans des émotions rebelles. Et là, regardez, on a le succès. On a aussi, avec le soleil, on est vraiment dans une dynamique de succès, de réussite, où on a envie de réaliser, de concrétiser. On a envie d'être différent. C'est pour ça que je vous parlais de liens familiaux. On a envie d'être dans quelque chose qu'on n'a peut-être jamais expérimenté ou osé expérimenter. Et là, on a envie de le vivre pleinement. On a vraiment envie de le partager. J'ai envie de recouvrir l'ermite. Ben voilà, l'ermite qui nous parle de voir au-delà de l'illusion. Vous voyez, c'est encore un nouveau regard qu'on va vraiment s'apporter avec cette pleine lune. Encore une fois, l'ermite nous parle aussi de s'introspecter. Je vous disais de prendre des moments de pause. Le scorpion, il nous parle bien encore une fois d'introspection, d'aller voir peut-être quelles émotions nous bloquaient et nous empêchaient d'être véritablement qui l'on est pour pouvoir partager dans sa vie de tous les jours avec soi-même déjà, avec les autres et surtout en lien avec de la famille. Et regardez, là, pour terminer, on a le mât, donc le fou. C'est vraiment une remise à niveau, une remise à zéro et on se lance. On se lance encore une fois dans une nouvelle dynamique au-delà de l'illusion et on arrête de se sentir exclu. Pour moi, on n'est plus dans l'exclusion, on est plus dans le lien, dans le partage, à prendre sa place, à rayonner, à réaliser. Et cette soif de vie qui est là, cette soif de liberté, mais d'une liberté dans le lien, dans le partage, dans la créativité. On n'est pas dans l'égoïsme, on est à vraiment être à l'écoute du cœur et de se lancer peut-être un nouveau défi, plus sage, plus à l'écoute de soi et des autres. Et vraiment, on a envie de prendre son envol tout en étant vraiment là, ici et maintenant. On va aller voir, regardez, le choix.
on a le choix, nouveau départ, nouveau, pour moi, alignement, nouvelle créativité, et trouver une stabilité, peut-être dans une direction que l'on veut prendre, dans cette voie. Alors peut-être des choix à faire, ou peut-être tout simplement, comment dire, réajuster. S'il y a des choix à faire, c'est peut-être réajuster, savoir vraiment être à l'écoute du cœur pour savoir ce qui est bon pour soi et ne pas partir, je vous le disais, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oui. Eh bien, nous en avons 3. Mea culpa, donc le mea culpa, c'est une forme de pardon. Pour moi, il y a comme une forme de clarification aussi par rapport à ce qui a pu être douloureux. Et c'est comme si on était capable aujourd'hui de vivre les choses différemment, au-delà de l'illusion. On est bien sûr à l'écoute du cœur. On avait déjà de toute façon cette carte ici, hein. Donc le cœur, c'est ce qui va nous guider, c'est ce qui va nous permettre d'avancer plus librement avec cette soif qui est là en nous. Et la forteresse, pour moi, la forteresse nous parle ici d'un nouveau départ, d'une redescence. C'est comme si c'était un peu une reconstruction que l'on s'autorise et que l'on va vivre pleinement avec cette pleine lune. Et ben voilà les amis, je pensais pouvoir prendre autre chose, non. Je voulais juste regarder en d'autres decks ce qu'on a. Et ben voilà, pour moi on a le masque tombe. Pour moi il y a une nouvelle façon d'être, il y a une renaissance, une prise de place, un rayonnement, une concrétisation. On renaît de quelque chose différemment, vraiment à l'écoute du cœur. Et on avance vers cette nouvelle voie qui nous dynamise et qui nous permet de voir au-delà de l'illusion et vraiment de créer du lien. Et des liens se concrétisent, se fortifient, peut-être vraiment plus avec des proches. Ça peut être plus familial, mais pas que. Ça peut être redynamisant dans le lien concret d'une nouvelle famille ou dans une nouvelle peut-être relation sentimentale ou même amicale. En tout cas, il y a un beau renouveau qui est ici et on a vraiment cette soif de vivre pour cette pleine lune, mais vraiment avec une nouvelle façon d'être, tout simplement. Voilà les amis ce que je voulais dire pour cette pleine lune du 16 mai 2022 dans le signe du Scorpion. Je vous la souhaite vraiment excellente. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.